give the people. Now, give the people all what they want. Well. Don't you know you got to give the people. Give the people all what they want. Well, I done been all over the world. L'industrie des téléphones pèse aujourd'hui des milliards de dollars avec plus d'un demi-milliard de téléphones vendus en 2017. Apple, Samsung, Microsoft sont les leaders du marché et nous proposent chaque année des produits de plus en plus innovants. Saviez-vous que 57 téléphones sont vendus chaque seconde dans le monde et qu'il y a plus de téléphones que de brosses à dents sur la planète? Dans ce documentaire, nous allons vous illustrer l'envers du décor grâce au processus de formation des enjeux de Pasquero. Tout commença en 2006 lorsque l'Organisation internationale du travail dénonçait les conditions déplorables d'ouvriers chinois de l'usine Foxconn, sous-traitant taïwanais pour de grandes compagnies telles que Samsung, Huawei, Nokia, Sony et bien d'autres. Suite à plusieurs recherches scientifiques et études sur l'industrie, les attentes sociales augmentèrent de plus en plus. C'est ainsi qu'éclata le scandale Foxconn en 2010, lorsque les médias divulguèrent au reste du monde le suicide de 10 travailleurs âgés entre 19 et 24 ans. Cette externalité négative est due aux mauvaises conditions de travail de l'usine de Shenzhen en Chine. Toujours dans la phase d'amplification, les médias ainsi que les différents groupes de pression décidèrent de remonter la filière au complet. C'est ainsi que notre enquête nous mena en République démocratique du Congo. Le coltan. C'est un minerai rare qui entre dans la fabrication de nombreux produits électroniques, notamment les téléphones portables. 80% des réserves mondiales de ce minerai se trouvent en Afrique, principalement en RDC. Celui-ci est extrait par de jeunes mineurs dans des conditions extrêmement dangereuses. On dénombre chaque année dans ces mines une trentaine de morts. Tout cela pour des salaires de misère. Un bon ouvrier produit 1 kg de coltan par jour. Le salaire moyen d'un ouvrier congolais est de 10 $ par mois, alors que celui d'un ouvrier du coltan varie entre 10 et 50 $ par semaine. Cette richesse nationale est aussi à la base d'un conflit armé au Nord Kivu, une province de la République démocratique du Congo. L'argent de ce minerai de sang finance à la fois l'élite locale, favorisant un développement fracturé, mais aussi soutient financièrement une rébellion qui a déjà fait environ 5 millions de morts depuis une vingtaine d'années. À ce stade, suite aux nombreuses pressions, l'entreprise Apple décide d'ouvrir les portes des usines Foxconn en Chine à l'ONG FLA. Celle-ci est alors mandatée par l'entreprise afin de conduire des audits spéciaux dans les usines d'assemblage
dans les villes de Shenzhen et Chengdu en Chine. L'enjeu va peu à peu se diriger vers des acteurs possédant un pouvoir de contrainte, notamment l'État. C'est en 2010 que l'État américain décida d'intervenir. Le président Barack Obama fait passer une grande loi de protection du consommateur. Celle-ci oblige les multinationales de Wall Street à révéler si leur produit contient ou non des minerais de sang. 4 ans plus tard, l'Europe emboîte le pas dans la chasse aux minerais de sang. Cependant, cette réglementation est moins contraignante, car elle ne s'applique qu'aux entreprises qui choisissent d'être responsables. Tout cela sans compter que cette réglementation ne prendra effet qu'en 2021. Malheureusement, cette phase d'implémentation est encore aujourd'hui inexistante. En principe, les entreprises doivent modifier leurs pratiques d'affaires afin d'être en conformité avec les nouveaux standards et législations, ce qui n'est pas le cas. L'absence de contrôle nous pousse à nous demander s'il existe une réelle volonté de faire appliquer la loi. Existent-ils les ressources nécessaires pour faire appliquer ces lois ? Le consommateur, qui est une partie prenante importante de l'industrie, peut décider de consommer plus responsable. Cela en se tournant vers des produits qui s'inscrivent dans cette lignée.